Ça y est, on est en juin. Et comme chaque année, les réseaux sociaux nous servent le même discours. Perdez 5 kilos avant l'été. Retrouvez votre summer body. Objectif bikini, détox express, régime avant les vacances. Et peut-être que vous aussi, vous vous êtes dit récemment, mince, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas en retard et surtout vous n'avez probablement pas besoin d'un régime parce que le problème n'est pas votre corps, le problème c'est cette idée qu'il faudrait le transformer en urgence chaque année juste avant l'été. Combien de fois avez-vous déjà fait un régime? Combien de fois avez-vous perdu du poids puis tout repris quelques mois plus tard? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on arrête avec cette logique du summer body et qu'on parle plutôt du poids de forme, le vrai, celui que votre corps est capable de retrouver lorsqu'on lui donne ce dont il a réellement besoin. Parce qu'en naturopathie, nous ne cherchons pas à faire maigrir un corps, nous cherchons à rétablir un équilibre. Et lorsque cet équilibre revient, le poids suit souvent naturellement. Mais avant ça, petite présentation. Bonjour et bienvenue. Je suis Laetitia Redel, docteur en biologie et naturopathe spécialisée dans la gestion du stress. Sur ma chaîne, je vous parle sans tabou du stress, de l'anxiété et des solutions naturelles à votre bien-être. Mon objectif, vous partager des solutions concrètes et naturelles pour retrouver votre énergie, votre sérénité et votre joie de vivre. Alors, si ces contenus vous intéressent, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de ne manquer aucune vidéo. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous partager les 12 piliers que j'utilise régulièrement dans mes accompagnements, 12 habitudes simples, 12 fondations, 12 clés qui permettent au corps de retrouver progressivement son équilibre, son énergie et souvent son poids de forme. Avant même de parler alimentation, j'aimerais qu'on pose une chose. Le régime fonctionne rarement à long terme. Pourquoi? Parce qu'il repose sur la restriction, la frustration, la culpabilité. Pendant quelques semaines, on tient, puis le corps finit par lâcher. Et c'est parfaitement normal. Ici, notre objectif, ce n'est pas le régime ou la perte de poids, c'est l'anti-régime ou le rééquilibrage alimentaire. Et ce n'est pas de manger moins, mais c'est de manger mieux. Et vous verrez que bien souvent, cela s'accompagne d'une perte de poids. On démarre tout de suite avec le premier pilier, le petit déjeuner. Premier changement simple, on arrête les petits déjeuners ultra sucrés. Les céréales industrielles, les viennoiseries et les tartines de confiture créent souvent les fringales de la matinée. Et oui, ça crée un pic d'insuline, puis une hypoglycémie réactionnelle. Et là, c'est le drame. Il faut absolument remanger du sucre. Tout ça, on arrête, c'est mauvais pour la santé. Ça épuise notre corps à sécréter trop d'insuline, on va lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner le matin. Le matin, il a besoin de protéines, de bons lipides et d'énergie durable. Donc, on va privilégier le pain semi-complet ou au levain, les œufs, le jambon, le fromage, les yaourts nature ou fromage blanc, le muesli sans sucre ajouté, le thé, la tisane ou le café sans sucre pour les inconditionnels du café. On évite bien évidemment les viennoiseries, les céréales sucrées, le pain blanc, les confitures et les boissons sucrées. Et petit reminder, on prend un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner du pauvre selon la chrononutrition. Au niveau du déjeuner, ici, si vous ne deviez retenir qu'une seule image, ce serait celle-ci. Vous devez pour le déjeuner, pour avoir une assiette équilibrée, retenir cette image. Un quart de crudité. Vous séparez votre assiette en 4 et vous y mettez un quart de crudité, soit environ 100 grammes. Un quart de protéines. On reviendra sur les protéines juste après, plutôt de la viande maigre, du poisson, des œufs, de la volaille, des légumes secs. Un quart de féculents,
complet. Donc 3 à 5 cuillerées à soupe cuit. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 à 5, ça veut dire que si vous faites 80 kg, 1m80 kg, c'est plutôt 5 cuillerées à soupe. Si vous en faites comme moi 1m60, c'est 3 cuillerées à soupe. Et un quart de légumes cuits, soit environ 200 g. Pour rappel, pour les protéines, il faut environ 0,8 g de protéines pures par kilo de poids. Moi, aujourd'hui, je pèse 63 kg. Ça veut dire qu'il me faut 50 g de protéines pures. Donc, pas 50 g de poulet, 50 g de protéines pures. Donc, pour 70 kg, ici, vous avez le calcul, ça fait environ 56 g de protéines par jour. Si on va voir d'un peu plus près les protéines, vous avez ici quelques exemples pour 100 g. Pour 100 g de steak haché, vous avez 22 g de protéines. Pour 100 g de poulet, 21 g. Pour 2 œufs durs, c'est seulement 12 g. 40 g de comté, 12 g. Le yaourt nature, c'est 4,4 g de protéines seulement. 3 sardines à l'huile, 14 g. Le cabillaud cuit, 150 g ici, pour 33 g de protéines. Donc, on va devoir adapter la quantité à votre poids et à votre activité physique. Pour une personne qui a une activité physique normale, modérée, et qui pèse, comme moi, 63 kg, on avait dit qu'il fallait environ 50 g de protéines pures. Donc, il va falloir que je consomme, par exemple, 100 g de steak haché. Là, je suis à 22 g. Si je rajoute 2 œufs durs, je suis à 34 g de protéines. Je vais rajouter un morceau de comté de 40 g. Je vais donc être à 46 grammes de protéines pures, et puis je me rajoute un petit yaourt nature pour le plaisir, environ 4 grammes, et donc je suis aux environs de mes 50 grammes de protéines pures par journée. On va voir ensuite les féculents. Là aussi, quelques petits changements simples à procéder pour vous. On évite les pommes de terre, le riz blanc, les pâtes blanches, le pain blanc. Et on va plutôt privilégier les céréales complètes. Donc riz semi-complet, quinoa, boulgour, sarrasin, millet. On peut aussi remplacer de temps en temps pour varier les plaisirs par des légumes secs. Donc des lentilles, des pois chiches, des pois cassés, des haricots. Et le midi, c'est je vous ai dit 3 à 5 cuillerées à soupe cuite. Donc pour les personnes d'1m60, plutôt 3. Pour les personnes d'1m80, plutôt 5. Et le soir, on supprime les féculents. Pendant la perte de poids, on n'a pas besoin de féculents d'ailleurs le soir puisqu'on va aller se coucher, donc on n'a pas besoin forcément d'avoir des glucides. Au niveau du dîner, il faut quelque chose de léger et de facile. 5e pilier, la base, des crudités, des légumes cuits ou des soupes de légumes, des protéines, poissons, volailles, produits de la mer, légumes secs, des soupes maison, des soupes complètes, des poêlées de légumes, des salades. On évite le pain, les féculents, les œufs, le dessert et les grignotages. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir un dîner léger pour favoriser une bonne digestion et un sommeil réparateur. On respecte aussi les temps de digestion. Le corps a besoin de temps pour bien digérer et assimiler les nutriments. La digestion dure en moyenne entre 4 et 5 heures. Donc il va falloir espacer nos repas d'environ 4 à 5 heures. Si vous prenez votre petit déjeuner à 8 heures, vous pourrez remanger à midi. Si vous prenez votre petit déjeuner à 10 heures, vous remangerez à 14 heures. Pourquoi c'est important? Ça va favoriser une bonne digestion, éviter les ballonnements et les inconforts. Ça réduit la fatigue et les coups de barre après le repas et ça soulage le système digestif et le foie. Entre les repas, on laisse son corps se reposer. On évite de grignoter ou de manger sans faim. C'est pareil pour la collation de l'après-midi. Vous pouvez avoir au départ envie de conserver votre collation de l'après-midi. C'est tout à fait possible. Mais il va falloir, là aussi, espacer entre 4 et 5 heures. C'est-à-dire que si vous mangez à midi, votre collation, ce sera à 16 heures. Si vous mangez à 13 heures, ce sera plutôt 17 heures. Et la collation, c'est en général un fruit. Rien de plus, un fruit ou quelques amandes. Et là, effectivement, le temps de digestion, il est restreint. Donc, vous pourrez remanger vers 18h, 19h. Entre les repas, je vous ai dit, on privilégie l'eau naturelle, les tisanes, le thé, le café et si vous voulez avoir un bon sommeil, on évite le café l'après-midi. Il va falloir aussi gérer les envies de sucre. Souvent, elles arrivent vers 16h-17h. On dit, ça peut arriver. Pour les limiter, pour éviter ces fringales de sucre en fin d'après-midi, on va justement privilégier un petit déjeuner riche en protéines. C'est à ça qu'il sert. Un apport suffisant en protéines au long de la journée. Et là aussi, il va falloir un petit peu travailler sur son stress. On y reviendra dans une prochaine slide. Et favoriser un sommeil de qualité. On peut aussi, là aussi, pour éviter justement ces envies de sucre, souvent elles sont liées à un déficit en tryptophane. Donc, le tryptophane, c'est un acide aminé qui est un précurseur de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va avoir un impact sur énormément de fonctions et
notamment aussi qui peut générer en fait ces envies de sucre. Et dans ces aliments riches en tryptophane, vous avez les œufs, la dinde, le poulet, l'avoine, l'avocat, le cacao non sucré, le fromage blanc, les bananes, le germe de blé. Et le problème de ces envies de sucre, c'est pas forcément le sucre. Le problème, c'est souvent ce qui nous pousse à chercher du sucre. D'accord ? Donc souvent, il y a un impact important ici du stress et de nos émotions. Et aussi, il faut favoriser un sommeil de qualité. Il faut penser à bien s'hydrater. On aurait presque pu mettre cette slide en premier. Ça va être très important puisque si je n'ai pas suffisamment hydraté mon corps, il ne va pas pouvoir éliminer les toxines. Et donc, où est-ce qu'il va stocker les toxines quand le foie est plein? Il va le stocker dans les graisses. Donc, on ne va pas favoriser une élimination de nos graisses corporelles. Donc, boire suffisamment tout au long de la journée, c'est déjà le premier pilier santé. Mais aussi, ça va permettre d'éliminer les toxines, de soutenir les fonctions d'élimination, de soutenir la concentration et les capacités cognitives, de favoriser une bonne digestion, de prévenir la constipation, d'améliorer l'énergie et favoriser l'hydratation de notre peau. Et il est donc important de s'hydrater régulièrement, même quand on n'a pas soif. On dit souvent que quand on a soif, c'est déjà trop tard. Alors, il n'est jamais trop tard pour boire. Buvez quand même quand vous avez soif. Mais ça veut dire que ça fait longtemps qu'on est en déshydratation. Légère, hein, mais voilà, ça veut dire que notre corps, en fait, il est déjà un petit peu en souffrance. Donc, il faut boire sans même avoir la sensation de soif. Et autre chose, eh bien, certaines personnes ne reconnaissent pas la sensation de soif. C'est-à-dire que quand la soif arrive, elles confondent la soif et la faim. C'est un genre de biais cognitif. Et donc, au lieu d'aller boire un verre d'eau, elles vont aller chercher du sucre. Donc là aussi, pensez d'abord à aller boire. Et le conseil pratique, c'est de viser 1,5 à 2 litres d'eau par jour en pensant aux tisanes, aux infusions, aux eaux aromatisées naturellement. Et là aussi, petit calcul, vous pouvez là aussi calculer la quantité d'eau qu'il est bon de boire pour vous chaque jour en faisant le calcul de 0,03 litres d'eau par kilo de poids. En général, vous tombez entre 1,5 à 2 litres d'eau. Bon, j'ai inversé le pilier 8 et 9, c'est pas grave. On va voir maintenant le pilier 8, gérer ses émotions. Nos émotions influencent directement notre relation à l'alimentation. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu dans les envies de sucre. Apprendre à écouter ses émotions, à les accueillir est essentiel pour retrouver l'équilibre. Ça évite de compenser ses émotions avec la nourriture. Il y a une phrase là qui est très claire, c'est que je mange mes émotions. Souvent que je suis en colère, je suis frustrée, je suis triste, hop, je vais aller chercher du sucre. Souvent on compense avec quelque chose de doux. Ça va aussi permet de réduire notre stress et notre anxiété. Bien sûr qu'il y a un parallèle, en tout cas qui se fait. En tout cas, les deux systèmes communiquent, hein, les émotions et les systèmes nerveux communiquent. Donc plus je vais être en capacité d'accueillir mes émotions et plus je vais pouvoir réduire mon stress et réguler mon système nerveux. Ça va favoriser l'équilibre intérieur et soutenir le poids de forme durablement. Donc quelques signaux à observer: une envie soudaine de sucre ou de grignotage, quand on mange sans avoir vraiment faim, quand on a de la culpabilité aussi après avoir mangé, les tensions, les fatigues, les irritabilités fréquentes. Ça peut être des signes il y a quelque chose en vous qui cherche à s'exprimer et d'avoir un signe de prendre un moment justement pour accueillir ces émotions et écouter ce que cette énergie en mouvement a à vous dire. Donc des outils simples à intégrer. Donc respirer profondément quelques minutes pour justement ramener de la sécurité à l'intérieur de vous et pouvoir écouter ces émotions. Donc écrire également ce qui vient à ce moment-là dans un carnet. Prendre un temps pour boire une tisane, prendre une pause bienveillante, bouger, marcher, la nature, se reconnecter à soi, s'accueillir avec douceur et compassion. Et puis aussi, quelquefois, pas l'oublier, on a besoin d'aide pour aller justement écouter ces émotions qui ont été un petit peu douloureuses dans des situations un petit peu traumatisantes pour nous. Donc n'hésitez pas également à vous faire accompagner. On passe au 10e pilier, l'activité physique. Donc ça va être important d'être en mouvement au quotidien. Bouger chaque jour, c'est essentiel pour le corps et l'esprit. Ça va renforcer le corps, déjà ça va améliorer notre condition physique, notre posture et notre endurance, ça booste le moral, libère des endorphines, donc ça réduit le stress et l'anxiété, ça aide bien évidemment à maintenir ce poids de forme, favorise la dépense énergétique et l'équilibre métabolique, ça améliore le sommeil, ça favorise un sommeil plus profond et réparateur et renforce le système immunitaire. Donc à retenir, il y a les fameuses 30 minutes d'activité modérée par jour qui suffisent à faire une vraie différence. Ce qui va être intéressant, c'est d'essayer d'atteindre à minima les 5
000 pas. 10 000 c'est mieux, mais 5 000 c'est déjà pas mal tous les jours. Et puis d'ajouter 2 à 3 fois par semaine des activités un peu plus intenses de manière musculairement parlant. Donc comme des renforcements musculaires, du yoga, un peu dynamique, voilà. Pourquoi pas de la natation, voilà. Des choses qui vont vraiment permettre de développer le muscle. Le plus important, ça va être de trouver une activité que vous aimez et de l'intégrer à votre routine avec plaisir et régularité. Écoutez votre corps, respectez votre rythme, vous savez déjà ce qui est bon pour vous ou pas. Ne tombez pas dans les injonctions, vraiment, faites-vous plaisir aussi. Ensuite, bien évidemment, ça va être important de gérer son stress. On en a parlé un peu avec les émotions. Pour préserver l'équilibre, on l'a vu dans une vidéo précédente, le stress chronique, ça peut épuiser votre organisme et augmenter les envies de sucre. Donc pour mieux gérer son stress, on peut faire des respirations conscientes, pourquoi pas un petit peu de cohérence cardiaque, quelques minutes par jour pour justement réguler ce système nerveux, faire de la méditation et de la pleine conscience pour réduire l'anxiété et recentrer l'attention. Pourquoi pas intégrer des plantes adaptogènes. Là, faites-vous conseiller par un naturopathe, un pharmacien, etc. Soit de l'ashwagandha, de la rhodiole, des huiles essentielles par exemple également, qui vont aider à améliorer la résistance au stress. Premier pilier, j'aurais pu le mettre aussi en grand pilier, le sommeil. Avoir une bonne qualité de sommeil, c'est absolument essentiel pour la régulation des émotions, du stress et pour le poids. Donc si j'ai pas un sommeil de qualité, je vais être dans l'incapacité en fait de réguler mon poids de forme, de réguler mon stress parce que vu que je n'ai pas assez de sommeil, mon organisme est en mode survie. Donc c'est pas le moment pour lui de perdre du poids, de réguler son stress, de récupérer. S'il est en mode survie, et là je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le stress, ça va être le moment pour lui d'oxygéner son sang, d'augmenter son rythme cardiaque et de se préparer surtout à combattre ou à fuir. Et surtout, intégrer des activités plaisir, prenez du temps pour ce qui vous fait du bien et nourrit votre énergie. Là aussi, ça peut être intéressant de se faire accompagner par un naturopathe pour avoir justement une vision globale et générale de votre terrain et de ce qui peut justement contribuer à réguler votre stress. Le stress, il n'est pas toujours évitable. Tout le monde est à un moment donné stressé dans sa vie, c'est normal. Mais on peut choisir aussi comment on répond à ce stress et comment on peut retrouver notre espace de sécurité. Et donc votre équilibre intérieur, c'est votre meilleure protection pour ça. En conclusion, comprendre et gérer ses envies de sucre est la clé pour retrouver énergie, sérénité et bien-être au quotidien. Donc, il faut comprendre, identifier les causes physiques, émotionnelles, environnementales, adopter l'alimentation équilibrée, privilégier les aliments riches en nutriments et stabiliser la glycémie, boire suffisamment, intégrer des pratiques anti-stress au quotidien, bouger tous les jours, activité physique régulière, soutenir le corps, l'esprit et l'équilibre hormonal, et surtout être bienveillant avec soi-même. On écoute son corps, on avance à son rythme et on célèbre chaque petite victoire. Chaque petit pas compte, choisissez-vous chaque jour. Le changement durable ne se fait pas en un jour, mais à chaque choix bienveillant que vous faites pour vous aujourd'hui. On a tous le pouvoir et puis on a le droit aussi certains jours de choisir le plaisir. Donc la petite pâtisserie, elle est bienvenue aussi en Joker le week-end. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voici encore quelques conseils et surtout une vision de mon approche en naturopathie pour retrouver son poids de forme naturellement, un accompagnement sans régime restrictif, sans frustration, en respectant votre corps et avec une approche globale et durable parce que chaque corps est unique. L'objectif n'est pas de rentrer dans une taille, l'objectif c'est bien de retrouver votre énergie, votre bien-être et votre équilibre. Et lors de mon approche en naturopathie, on fait bien évidemment un rééquilibrage alimentaire personnalisé, mais aussi je vous accompagne sur la gestion des envies de sucre, sur l'équilibre émotionnel et votre stress. Je soutiens votre vitalité et votre métabolisme et c'est un accompagnement bienveillant vers un poids durable. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées ici. Je vous accueille avec plaisir pour un suivi naturopathique. À très bientôt!